Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 11 décembre 2023, il est 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Solana en cette fin de journée. Après cette journée particulièrement difficile, regardez au niveau de cette cryptomap, on est toujours dans le rouge, de toute façon, tant que le Bitcoin qui est ici à moins 5% restera dans le rouge. Malheureusement, la plupart des altcoins risquent de rester dans le rouge. C'est toujours une fois de plus le Bitcoin qui dirige le marché. Allez, on va regarder tout ça en détail. Qu'est-ce que nous prépare notre Solana? On est parti dans cette analyse technique. Je démarre avec une vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors, on démarre. Qu'est-ce qu'on voit sur le Solana? Donc, on a bel et bien eu notre rejet ici sur la zone des 77,80 $. Ça, vous le voyez ici, je vous avais laissé lors de ma dernière analyse technique ce rectangle. Je vous avais dit là-dedans, c'est une zone dans laquelle on va se faire rejeter. Bingo, ça n'a pas loupé, on s'est bel et bien fait rejeter. Alors bien sûr, on a été aidé par le Bitcoin qui a décidé de se mettre à chuter. D'ailleurs, là aussi, encore une fois, c'est pas vraiment une surprise parce que ça fait déjà quand même depuis quelques jours que le Bitcoin, je vous mettais en garde en vous disant qu'attention, il nous préparait peut-être quelque chose de plutôt baissier. Donc bon, le Bitcoin a chuté, Solana, bien sûr, comme toutes les autres crypto-monnaies du marché, a chuté. Mais on voit quand même que c'est plutôt propre techniquement parlant. Pourquoi c'est propre? Parce que regardez ça, le Solana, il a fait, certes, un grand dump, ici, vous le voyez, avec une bougie qui a quand même fait une mèche qui a été chercher ici les 62,534. C'est-à-dire que le Solana a quand même fait une chute en un jour de moins 16%. Maintenant, quand on regarde bien, on voit que cette mèche, pour l'instant, elle est en train d'être achetée. Alors, la journée n'est pas terminée, on ne sait pas où est-ce qu'on va clôturer, mais pour le moment, la mèche est en train d'être achetée. Surtout qu'on a été touché pile poil le milieu des bandes de Bollinger. Vous le voyez ici, on a touché la ligne orange, zone de support. On a touché, hop, on a été racheté directement. Maintenant, ce qui serait parfait, c'est d'arriver à clôturer ici au-dessus des 72 $. 72,368 pour être précis. Si on arrive à clôturer au-dessus de ça, ça voudra dire qu'en réalité, on n'aura même pas fait de bougie de ravalement baissière. Parce que là, regardez, hier, on avait fait une bougie verte. Aujourd'hui, on est en train de ravaler toute la bougie verte d'hier et on est potentiellement en train de vouloir clôturer plus bas. La journée n'étant pas terminée, on va voir où est-ce qu'on clôture. De toute façon, la clôture sera à 1 h du matin, il y a encore le temps. On va voir où est-ce qu'on va clôturer. Mais si on arrive à clôturer effectivement au-dessus du niveau clé que je viens de vous donner, eh bien, on n'aura pas fait une ravalante baissière, mais on aura fait juste une énorme mèche qui aura été rachetée. Et ça montre qu'il y a quand même de la force acheteuse sur le token, parce que ça veut dire que les gens ont racheté quand même toute cette chute. Toute la chute a été rachetée. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc bon, la journée n'étant pas terminée, on va voir, ne crions pas victoire, mais ce serait vraiment un scénario parfait. Maintenant, moi ce que je vois, c'est qu'on a fait un pullback. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, on avait breaké cette boîte violette, ici, là, vous le voyez, ce range. On a breaké ce range par le haut ici. Et donc là, avec cette super mèche, pardon, excusez-moi, avec cette super mèche de l'enfer qu'on vient de faire aujourd'hui, eh bien, on est revenu tester justement le haut du range, regardez. Parce que notre mèche qui est là a été chercher même plus bas que le haut du range. Donc ça, c'est un pullback. Cassure du range par le haut, signal d'achat, on pump, on revient pullback, le haut du range, on est au-dessus du range. Donc pour l'instant, sur notre Solana, c'est incroyable, mais nous sommes toujours bel et bien en configuration bullish. C'est ça qui est fou. Tant qu'on est au-dessus, premièrement, de cette ligne de tendance haussière qui est ici, que vous voyez en bleu, et du haut du range, nous sommes bel et bien dans une configuration bullish. Surtout que, regardez ça, le Solana, à chaque fois qu'il revient toucher sa ligne de tendance, il rebondit parfaitement dessus et c'est racheté à chaque fois. Et là, vous le voyez, aujourd'hui encore, on est revenu tester la ligne de tendance haussière. Ça a parfaitement tenu. On est toujours bel et bien au-dessus de la ligne de tendance haussière. Conclusion, pour l'instant, sur le Solana, nous sommes toujours en tendance haussière. C'est incroyable après un dump tel qu'on a eu aujourd'hui, mais pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Maintenant, encore une fois, la journée n'est pas terminée, le Bitcoin n'a pas encore dit son dernier mot. Le Bitcoin, je l'ai dit tout à l'heure dans mon channel des alertes, mais pour l'instant, ne nous forme toujours pas forcément de structure bullish. Donc, patientons. Patientons avant de créer victoire, parce que là, le Bitcoin, à tout moment, peut se mettre à chuter et entraîner tout le marché avec lui. Donc, soyons extrêmement prudents par rapport à ça. D'ailleurs, je rappelle que sur le Bitcoin, je vous referai un point détaillé demain matin à 8 h, justement pour vous donner tout ce qui va se passer, tous les niveaux à suivre et effectivement, le ton de la journée. Donc, là,
au niveau du Solana, pour l'instant, on patiente. On attend de voir. Ici, on a aussi une zone de support, hein, les 66,768. Là aussi, ça tient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le Solana, on a le support des 66,768, puis derrière, le haut du range qui se trouve ici au 64,186, puis la ligne de tendance haussière au 63,718. Donc il y a quand même 3 supports qui sont ici, qui pour l'instant nous permettent de garantir le fait que notre Solana stoppe sa phase baissière. Temporairement, bien sûr. Temporairement. Juste là pour le moment. Je rappelle qu'à tout moment, si le Bitcoin se met à chuter, le Solana va chuter. Et si malheureusement le Solana break les niveaux clés donnés, là par contre ça sentirait pas bon. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc tant mieux, profitons-en. Et justement, je vais me mettre en vue 4 heures, et là je vais vous montrer qu'effectivement il y a plutôt quelque chose qui est intéressant du côté du Solana. Mais avant de vous en parler, je rappelle que si vous n'avez pas encore justement votre clé Ledger, c'est le moment d'en profiter pour sécuriser vos crypto-monnaies. Là, il y a une clé Ledger spéciale Noël, disponible jusqu'au 23 décembre 2023 dans cette couleur rouge rubis. Moi, personnellement, je la trouve mais juste magnifique. C'est dommage que j'en ai déjà une, parce que là, pour le coup, franchement, j'aurais craqué. Regardez ça. Dites-moi en commentaire si elle n'est pas magnifique, sérieux. Bon, elle est disponible jusqu'au 23 décembre, et en plus de ça, il y a un bonus de 20% de réduction si vous prenez votre Ledger avant justement le 23 décembre sur la Nano X Ruby. Donc profitez-en si vous ne l'avez pas encore, ça vous permet justement de sécuriser vos crypto-monnaies, c'est un porte-monnaie physique, c'est-à-dire que pour faire la moindre transaction, on vous demande une action physique sur cette clé. Donc du coup, on ne peut pas vous pirater votre compte, on ne peut pas faire des manipulations à votre place, parce que dans tous les cas, de toute façon, même si on vous vole votre clé, la personne n'aura pas votre passe de recovery, donc ne pourra rien faire avec votre clé. Donc bref, si vous n'avez pas encore votre clé Ledger, n'hésitez pas, c'est le moment d'en profiter. Et je rappelle aussi qu'il faut se méfier des scams. Regardez ça, tout à l'heure j'ai fait une petite recherche sur Twitter, j'ai tapé Lexamoon et regardez ce qu'on voit. Premier Lexamoon, c'est même pas moi, hein, c'est un scam. Le mec, c'est-à-dire que le mec est encore mieux positionné que moi et c'est un scam. Lexamoon crypto, là comme ça, écrit comme ça, c'est un scam. Donc là, ça c'est une arnaque. Moi je suis en 3e position, je suis ici, de toute façon on le voit, hein, moi j'ai payé le petit badge, donc effectivement on sait que c'est moi. Et regardez, là on voit une autre personne, Lexamoon Crypto, ça aussi c'est un scam. Et là encore une fois, un autre Lexamoon Crypto, il manque le Y, alors encore pire. Donc là, vous le voyez, il faut faire vraiment extrêmement attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Tous mes liens officiels se trouvent en description de vidéo. Soyez extrêmement prudents, extrêmement méfiants, ne répondez jamais à personne en privé sur YouTube ou peu importe, Twitter, Instagram, partout. Partout, ne répondez jamais en privé, ce n'est pas moi. Moi, Lexamoon Crypto, je n'ai pas le temps de vous contacter en privé. Donc doutez-vous bien qu'à partir du moment où vous êtes contacté par une personne en privé, ce n'est pas moi. Vous êtes maintenant plus de 32 000 à me suivre, donc croyez-moi que je n'ai pas le temps de vous envoyer des messages à vous personnellement. Donc à chaque fois que vous recevez un message en privé, c'est une arnaque les amis, ne vous faites pas avoir, faites le tri. Mes seuls et uniques liens officiels sont en description de vidéos. Par pitié, ne vous faites plus arnaquer. Tous les jours, il y a des personnes qui me contactent en me disant qu'ils se sont fait arnaquer par ces personnes qui se font passer pour moi. Ce n'est pas moi. Faites extrêmement attention, les amis. Bref, retournons sur notre Solana. Donc là, cette fois-ci, je suis passé en vue 4 heures. En vue 4 heures, donc pour l'instant, effectivement, on retrouve notre phase baissière du jour, où là, effectivement, on voit bien hein, cette chute qui est là. En vue 4 heures, par contre, là, effectivement, nous sommes en tendance baissière. C'est-à-dire qu'en vue 4 heures, on forme des points hauts de moins en moins hauts et des points bas de plus en plus bas. Donc, en vue 4 heures, par contre, nous sommes en configuration baissière, alors que tout à l'heure, en vue jour, par contre, on reste en configuration haussière. Vous avez compris les échelles de temps? Si vous n'avez pas encore compris qu'est-ce que les échelles de temps, n'oubliez pas que sur mon site internet, vous allez apprendre toutes les vidéos formations. Elles sont toutes gratuites en libre accès. Vous allez dans la section Lex Academy, vidéo formation, trading, crypto. Donc justement là-dedans vous allez pouvoir taper comme mot-clé par exemple échelle de temps et vous allez trouver effectivement la vidéo formation qui vous apprend tout ça. Bref, là au niveau du Solana en vue 4 heures, pour l'instant, on a stoppé la chute. On a stoppé la chute avec un magnifique rebond sur la zone de support des 66,768 et en plus de ça, couplé à la moyenne mobile 50 périodes qui est ici, vous le voyez le trait vert fluo qui est là, ça nous a servi de support. Donc là vous le voyez, pour l'instant on est en train de consolider dessus, ça tient. La phase baissière, pour le moment, est stoppée. Maintenant, on n'a pas le choix. Si on veut effectivement reprendre une phase haussière, malheureusement, il va nous falloir breaker des niveaux clés. Or, pour le moment, rien ne nous montre qu'on va reprendre une phase haussière.
Certes, on a stoppé la phase baissière, mais on n'a pas encore entamé de phase haussière. Pour ce faire, il va nous falloir valider une figure chartiste de retournement haussière et de breaker le canal descendant que je viens de vous dessiner à l'écran avec une cassure ici de la ligne qui est là. Donc en réalité, quand on regarde bien, hein, la ligne du haut du canal qui est une résistance, eh bien en réalité, elle correspond à la résistance des 73,612. Donc vous l'avez compris, on n'a pas le choix. Si on veut reprendre une tendance haussière dans toutes les échelles de temps, il va nous falloir une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 73,410. Mais c'est pas tout. D'ailleurs, avant de vous parler du reste, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube continue d'évoluer. Et en plus de ça, c'est grâce à vous que mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de recherche. Donc mettez un like, un commentaire et partagez au maximum de personnes. Et en faisant ça, ça aide grandement ma chaîne YouTube à grandir et je vous en remercie par avance. Bref, donc là, au niveau du Solana, pour l'instant, on est toujours bloqué par ce canal descendant. Et en réalité, tant qu'on est dans ce canal descendant, malheureusement, on reste en configuration baissière. Par contre, si on arrive à breaker ce canal descendant par le haut, eh bien oui, là ce serait pour casser cette tendance malheureusement baissière, pour cette fois-ci entamer une tendance plutôt boule. Donc on verra bien si ça se concrétise. On va suivre ça de très très près. Moi de toute façon, vous le savez, tous les matins entre 8h et 9h du matin, je vous analyse le Bitcoin, mais je vous analyse aussi le Solana comme d'autres crypto-monnaies tous les jours. Donc justement, demain matin, je vous ferai le point, bien sûr, pour voir ce qui se passe. Mais en tout cas, quand on est dans un canal, eh bien, il faut savoir que le milieu du canal, quand on est en dessous, malheureusement, est une zone de résistance. Or, là, vous le voyez, ce niveau en pointillé, là, cette ligne en pointillé, c'est notre milieu de canal. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, pour l'instant, on est malheureusement en dessous. Donc, quand on est dans un canal, quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Sauf que, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus du milieu, malheureusement, on n'ira jamais chercher le haut. Donc là, ce qu'on veut voir sur le Solana, c'est une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 70,428, ce qui nous permettrait, pourquoi pas, d'aller chercher potentiellement le haut du canal au 73,612 et pourquoi pas tenter une percée par le haut et reprendre une tendance haussière. Et cette phase de chute n'aura été qu'un lointain mauvais souvenir. On verra bien, en tout cas, c'est le scénario qu'on aimerait bien voir. Maintenant, on n'a pas de boule de cristal, donc il n'y a plus qu'à patienter et voir qu'est-ce que notre Solana va faire. Je rappelle que pour trader le Solana, vous avez en description de vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet de bénéficier de 10% à vie sur tous vos frais de transaction. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!